Moi, c'est une campagne qu'elle a menée qui était une campagne positive, une campagne avec de la substance, mais faite avec le sourire. Je pense que les gens ont besoin de ça maintenant et je pense qu'il faut mettre ça dans le paysage politique. À la fois la substance, mais également le message positif d'espoir. Eh bien, voilà, elle est là, la grande question. Quel est le message envoyé par la victoire de la première mairesse à Montréal aux partis politiques qui vont s'affronter dans les prochains mois aux élections qui s'en viennent à Québec? Francine Pelletier qui est toujours avec nous pour la table politique avec Frédéric Bérand. Frédéric, tout d'abord, quelles sont les conséquences, à votre avis, sur la prochaine élection? Ben, c'est une bonne question. Hein. C'est sûr qu'on parle beaucoup de forme, de style, de sourire, d'approche. Le premier ministre qui en parle lui-même. Cela dit, est-ce que la vague de Projet Montréal, bon, une petite vague si on peut dire, mais est-ce que cette vague-là peut se transposer en 2018? Premièrement, c'est dans un an. C'est loin, il peut se passer plusieurs choses. Deuxièmement, je vois difficilement les alternatives de ce point de vue-là, contrairement à ce que Projet Montréal a pu poser comme alternative, justement, à Denis Coderre. Dans l'optique où, si vous ne voulez pas voter pour les libéraux, vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour la CAQ? Est-ce que c'est ça le vent de changement? Philippe Couillard est un politicien, maintenant, on peut dire, de carrière. François Legault aussi. Vous ne voulez pas voter pour François Legault ni Couillard, vous allez voter pour qui? Pour Jean-François Lisée, qui est aussi un homme dans la cinquantaine, qui représente une certaine forme d'establishment en politique. Donc, il reste quoi? Il reste Québec solidaire. Est-ce que Québec solidaire peut jouer un rôle à Montréal? D'importance, je pense que oui, surtout que c'est un peu la même base électorale et d'organisation que Projet Montréal. Mais à l'extérieur de Montréal, est-ce que Québec solidaire peut s'implanter, par exemple, en région ou en banlieue? Ça, franchement, c'est pas clair. Francine, que doivent craindre les politiciens établis? D'abord, je pense qu'il faut mettre en garde que ce qui se passe dans les villes ne se passe pas nécessairement dans les capitales. Hein? Je pense qu'il y a vraiment, c'est pas pour rien que c'est dans les villes qu'on voit ce vent de changement à la Valérie Plante. On le voit en Europe aussi, parce que c'est plus facile. Là. Les gens ont un accès direct sur leur réalité au niveau municipal. Le pouvoir de proximité. C'est le gouvernement de proximité, etc. Donc, il faut faire une différence. D'ailleurs, on a vu que c'est pas partout en province. Là. Le phénomène Valérie Plante, c'est pas passé à Québec, c'est pas passé à Trois-Rivières. Mais cela dit, je pense aussi que quand même, qu'il y a une vague de fond qui est pas à veille de disparaître et qui risque d'avoir des effets en 2018 sur les partis politiques au Québec, à savoir l'anti-establishment. Alors, l'anti-establishment, ça vise très directement les partis établis, le Parti libéral qui est là depuis tellement longtemps que, bon, il y a toute l'usure aussi, et le Parti québécois, puis avec le dernier sondage, là, on ne se peut plus clair, là, avec 20 il joue sa vie. Le Parti québécois joue sa vie aux prochaines élections, et c'est pas juste à cause du phénomène Valérie Plante. C'est beaucoup. À ce point-là, Francine, je pense qu'il joue sa vie. Et le dernier sondage, pour moi, le rendu on ne se peut plus clair dans le sens que, alors qu'on applaudissait tout le monde à la stratégie de Jean-François Lisée, c'est en partie ce qui a réussi à le faire élire au sein du parti, de reporter le référendum dans un autre mandat. Le problème avec ça, c'est que c'est le problème du Parti québécois depuis le beau risque. C'est que quand tu tasses le rêve du pays, qui est la raison d'être du parti, il faut que tu le remplaces avec un autre rêve. Et là, ils n'ont pas remplacé ce rêve-là. Puis en plus, comme sociodémocrates, qui était l'autre plateforme du Parti québécois, l'autre chose qu'ils amenaient, là, ils se sont fait... C'est Québec solidaire qui joue ce rôle-là. Là. Ils ont reculé avec le repli identitaire, le pétrole en anticosti et toute l'espèce de différentes politiques, le virage à droite là, du Parti québécois. On voit qu'ils se sont retirés leurs deux grands flambeaux. Ils les possèdent plus, ces flambeaux-là. Donc, c'est extrêmement grave. Mais là, ça fait un an que Jean-François Lisée a été élu. C'était en octobre 2016 comme chef du Parti québécois. Qu'est-ce qu'on fait au PQ, Frédéric, avec cette situation-là? On ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'on attend 2018 et puis on croise les doigts. Évidemment, il reste encore 12 mois. Hein. Les choses ont le temps de changer. C'est vrai. Ah oui, le temps passe. Pardon.
Début Wow. octobre? Bon, ben, de moins en moins de temps à ce moment-là. mais bon, moi, Pas le temps de changer de chef. Non, je crois pas. Puis je suis d'accord avec le constat de Francine et j'ajouterais que la personnalité de Jean-François Lisée ne fait pas l'unanimité, c'est un euphémisme là, au sein de son caucus, notamment quand il a proposé de remplacer la loi 62, on le sait, par l'interdiction claire et nette du port du voile intégral dans l'espace public. Il n'a pas consulté son caucus et tous les Alexandre Cloutier et Véronique Yvon et compagnie, là, qu'on pourrait appeler les grands brûlés de la Charte des valeurs, là, les progressistes du parti, ont trouvé ça absolument épouvantable. Donc, il y a une scission. Ils voient leur chef louvoyer. On a essayé de faire, je dirais, une approche assez marquée auprès de Québec solidaire. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que Jean-François Lisée a fait ça pour sauver son propre comté dans Rosemont? À mon sens, probablement. Et là, tu peux pas en même temps faire la cour à Québec solidaire et faire la cour aux électeurs de la CAQ. Ça fonctionne pas. Alors, je suis d'accord avec Francine là-dessus. Le Parti québécois est complètement perdu et je suis aussi d'accord à l'effet que 2018 est peut-être la dernière élection. Donc, ça pourrait même être déterminant pour Jean-François Lisée dans sa propre circonscription, parce que lui, il est à Montréal, il est dans Rosemont. Il est passé de 8 ou 9 000 de votes d'avance à l'élection précédente à 1500 en 2014. Et dans ce temps-là, disons-le, en 2014, Québec solidaire n'était pas aussi fort qu'il est aujourd'hui, Nadeau-Dubois n'était pas là, et ainsi de suite. Et un endroit où le phénomène Valérie Plante va jouer, c'est à Montréal. Donc, Québec solidaire, qui est proche, évidemment, de projet Montréal, risque de gagner pas mal de terrain sur l'île de Montréal. Et Rosemont est dans leur mire et l'endroit tout désigné pour prendre plus d'expansion pour Québec solidaire. Fort intéressant. Ça va nous donner de la matière pour nos prochaines tables politiques au cours des prochains mois. Francis reste 10 mois. Pelletier, Frédéric Bérard. Oui, effectivement, il reste 10 mois. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.